Aujourd'hui sur Radio des Ballons, bien j'ai le plaisir de recevoir des membres de la troupe des Trétokouné, deux comédiennes ainsi que la présidente. Il y a donc avec nous Claudine, bonjour. Bonjour. Et puis j'ai aussi Régine, bonjour. Bonjour. Alors bien vous êtes avec nous pour nous parler de votre nouvelle pièce que vous jouez à ce moment en tournée. Et cette pièce s'appelle Fred. Fred, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Fred, joué donc par la troupe des Trétokouné? Sur la pièce, donc, c'est une pièce de Vincent Durand. Oui. C'est une comédie en 2 actes avec un épilogue. Et donc, on peut dire que, on veut faire le petit résumé. Ouais, un petit résumé, oui. Avoir une fille et un fils qui invitent pour la première fois et le même jour au domicile familial leur petit ami. C'est déjà une coïncidence, mais quand ces deux invités portent le même prénom, cela devient carrément du délire. Donc succès assuré pour cette comédie irrésistible dans la pure tradition. Voilà. D'accord, donc on imagine pas mal de quiproquos, de malentendus, de choses comme ça qui C'est exactement ça, oui. Oui, Régine, vrai, elle peut vous en dire un peu. Allons-y Régine, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pièce Bien, il y a pas mal de quiproquos, comme vous dites. On ne sait plus où on en est. À un moment donné, je pense que les spectateurs doivent se poser pas mal de questions et tout se révèle à la fin. Ah bah, j'imagine, ouais, j'imagine. Donc voilà. Ouais. Donc cette pièce, vous allez pouvoir la retrouver sur notre secteur à Bussan, tout d'abord, au casino. Ça sera pour le samedi 7 mars, ça sera 20h. Et puis vous la jouerez également un petit peu plus tard. Là, ça sera à Fraisse, à la salle Personnage, pour les 27 et 28 mars. Et là, ça sera à 20h30. Alors, sur l'affiche, on voit quand même qu'il y a pas mal de monde. Vous êtes quand même assez nombreux pour cette pièce. Alors, on est 9 comédiens. Ouais. 3 hommes, 6 femmes. D'accord, ouais. Bon, on peut peut-être citer tout le monde si vous avez les noms, les prénoms. Alors, on commence par Claudine, puisqu'elle est en levée de rideau. Claudine joue Geneviève. Ensuite, son mari Christian, dans la vie et sur la scène aussi. D'accord, oui. Il joue Pierre. Ensuite, Marie-Charlotte. Marie-Charlotte est leur fille, mais dans la pièce, elle s'appelle Sabrina. Et leur fils, Manu, dans la vie, est Jean. Oui, voilà. Jean dans la pièce. Et la bonne, jouée par moi. D'accord. Régine, donc. Et je m'appelle Irène. Dans la pièce. Alors, il y a un Frédéric, déjà masculin, qui s'appelle Hervé. Une Frédéric qui s'appelle Christelle. Et une jeune femme qui rentre aussi dans la pièce, Isabelle, qui joue le rôle de la Colgare. Sonia. Et Claude, qui joue Madame Dumontier, qui arrive Elle intervient dans l'épilogue. Oui. Très bien, ouais. Ouais, vous êtes quand même une belle troupe, hein, on peut le noter, parce que c'est pas souvent qu'il y a autant de comédiens et comédiennes sur scène. Quand même, on reste quand même toujours à peu près à 7, 6, même 7, 8, on est quand même toujours à peu près... on fait rarement des pièces où on est que... On ne veut pas laisser les gens sur le bord, quoi. On essaye de... Donc, on essaie Parce que, au niveau de l'association des Trétokouné, vous êtes combien, sinon ? On est quand même plus d'une vingtaine quand même, si on compte toutes les personnes qui alentourent, parce qu'il ne faut pas oublier toutes les petites mains, toutes les personnes, alors les personnes qui font la caisse, qui font les entrées, les personnes, surtout les hommes qui font les décors, qui font les démontages, leur montage. Alors justement, au niveau des décors, ce sont des mêmes décors que vous réutilisez d'une pièce à l'autre, que vous aménagez différemment selon la pièce aussi ? Oui. Tout à fait, oui. On a des gros panneaux et puis tous les ans on fait des montages, on décolle, on détapisse, on peint et tout selon le thème du décor. Et puis les hommes, ils vont replanter le décor. Et puis là, on a démonté donc tout hier matin,
Cornimont, et donc là, on va tout remonter donc à Bussan. On redémonte à Bussan le soir. Le soir. Quand on a fini de jouer, on repart avec notre camion, et puis on livrer saltimbanque. Exactement, c'est ça. On décharge dans la nuit à Cornimont. Voilà, donc cette pièce-là, vous l'avez étraînée à Cornimont alors? Oui. Elle a été jouée, on a joué à Cornimont cette année, et puis là, donc on a terminé dimanche. Ouais. Et donc là, le succès était au rendez-vous là-bas, les gens ont apprécié, vous avez eu des bons retours? Apparemment, oui, il y a eu de bons retours. Il y aura toujours des mauvais retours, comme partout. Bien sûr, oui. Il y aura aussi des bons retours, donc on prend les deux, de toute manière, on n'a pas le choix. C'est un peu le jeu, quoi. Ouais, et puis bon, le principal, c'est que vous vous fassiez plaisir aussi. Voilà, et faire plaisir aux gens. Bien sûr, ouais. Exactement. Et quand on voit leur sourire à la fin... c'est vrai qu'on est récompensé, là. Alors, comment se sont passées les répétitions? C'est une pièce qui était compliquée à apprendre au niveau de la mise en scène des textes? Alors, cette année, par contre, on a quand même... contrairement aux autres années, on a Aurore Pierre qui a intégré la troupe en tant que metteur en scène. Oui. Parce que les années auparavant, ça faisait 4-5 ans qu'on n'avait pas de metteur en scène. Mm-hmm. Donc là, elle a pris les rênes, et donc c'est elle qui s'est occupée donc de la mise en scène et les décors, les costumes. Et oui, donc ça a été une année un petit peu fatigante. On a eu beaucoup de... Il y avait des absences, des choses comme ça. C'était une année qui était compliquée. Mm-hmm. Et puis la pièce en elle-même est compliquée parce que c'est beaucoup du dialogue. Oui. On joue un peu au tennis par moment, donc. Oui, avec des petites réparties dures à mémoriser, à placer. On croit que finalement, quand on a une petite réplique, celle-là, elle va rouler toute seule. Eh ben non. C'est souvent les grandes qu'on retient bien. Et puis généralement, dans le genre de pièces comiques que vous jouez, il y a aussi une rythmique à respecter pour que l'effet comique soit efficace. Tout à fait. Oui, tout à fait, oui. C'est ça surtout. Puis c'est vrai que il y avait quand même un petit peu de travail quand même, parce qu'il y avait quand même. Nous, on a trouvé en tant qu'acteur que c'était une des plus dures, voire la plus dure. C'était très dur. Cette année, c'était très dur. Elle était dure à mettre en place. D'ailleurs, j'imagine qu'après, on est fier quand le résultat est au rendez-vous. Oui, on essaye quand même de se dire que bon, on n'a quand même pas... parce que, en fait, bien souvent, vous savez, c'est un petit peu comme partout. Beaucoup de personnes voient la chose devant le rideau, on va dire, pas forcément pour un théâtre, mais on voit pas tout ce qui se passe derrière. Et c'est vraiment un sacré travail. Il y a eu combien de mois de répétition, de préparation? Le mois de septembre, mais après... faut savoir quand même que tout le monde a des familles, des amis, de la famille, des contraintes, du travail, des choses à faire. Donc ça prend du temps, c'est contraignant, c'est fatigant. Et puis il faut jongler avec tout ça, quoi. Ouais, puis la récompense après, c'est les spectateurs qui vous la donnent. Donc on est quand même content, on se dit on présente quand même quelque chose, on essaye quand même d'être à la hauteur, et puis bon, après il n'y a pas de raison, ça marche, et puis voilà, on est fiers de nous quand même, malgré tout. On est fiers de nous. On fait quand même plaisir, et on a quand même de bons retours. C'est le principal, Donc on le rappelle, cette pièce, vous allez pouvoir la retrouver au Casino de Bussan le 7 mars, et puis à Fraisse-sur-Moselle les 27 et 28 mars, là ce sera la salle personnage. La pièce s'appelle Fred. Alors c'est une pièce en 2 actes de Vincent Durand. Et un épilogue à la fin. Et puis alors, moi je rajouterais que de toute façon, quand on vient dans la vallée ici, on aime bien jouer chez nous, Cornimont, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que quand on vient ici, dans la vallée ici, c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau. En plus, on termine par Fraisse, c'est le bonheur total. Ouais. On commence par Bussan. Donc on adore venir aux extérieurs. Puis entre-temps, on est quand même à Saint-Étienne-l'Hermiremont le 14 mars. D'accord, c'est bien, ça à noter, à ne pas oublier. Le 14 mars. Donc il faut, vous avez donné les horaires, je crois, parce qu'à Bussan, cette année, c'est à 20 heures. Oui, c'est ça. Puis on les rappellera aussi régulièrement sur notre antenne, tout à fait. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc, pour cette fin de tournée? Eh bien, le meilleur. Le meilleur. Mais nous, on espère avoir toujours ce même public qu'on a quand même tous les ans qui viennent nous voir. Il y a comme des fidèles sur la vallée et tout, qui nous attendent, parce que j'ai déjà des fois des personnes qui m'appellent et puis qui me demandent pour les réservations. Mais moi, je ne m'occupe plus. On ne s'occupe plus des réservations. C'est Fraisse qui s'en occupe, c'est Bussan qui s'occupe. Mais donc, on espère un public chaleureux et puis on les remercie d'avance.
confiance de venir nous voir, nous applaudir, voilà. Ah ben voilà, très bien. Et est-ce qu'on peut vous retrouver en actualité sur les réseaux sociaux, peut-être? Oui, mais alors moi, par contre, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est le secrétaire. Donc oui, il y a un site pour les tréteaux Counet, en fait. D'accord. Ben, écoutez, on va suivre ça avec intérêt. Puis voilà, on manquera pas de rappeler aussi ces rendez-vous avec la pièce Fred. Eh ben écoutez, c'est un plaisir de vous avoir pour parler de ce rendez-vous. Eh ben, nous, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. Puis on dit au public, à tout le monde de cette vallée, à bientôt. Ce sera avec plaisir que vous veniez nous voir. Voilà, merci.